Au-delà d'un simple slogan, Kaélé, ville moderne jusqu'ici en Suède, prend encore. Le visage du chef-lieu du département du Mayo-Kani se métamorphose progressivement. Plusieurs projets structurants à impact positif direct pour la commune de Kaélé voient le jour. La visite de ces projets il y a quelques jours en marge de la session ordinaire du conseil municipal consacré à l'adoption des comptes administratifs du maire et celui de gestion du receveur a mis à nu cette ambition légitime du premier magistrat de la ville de Kaélé. La construction des boutiques au marché moderne, le centre de station et de recyclage des ordures ménagères et bien d'autres projets. Globalement, nous sommes satisfaits. Nous continuons notre marche vers l'objectif, la vision Kaélé ville modèle. Comme vous avez vu hier à travers les visites, nous avons effectué de nos grands projets tels que la création du cimetière, la décharge municipale, décharge moderne et aussi le lotissement et la construction du marché moderne de Kaélé que nous avons entamé depuis 2020 dans notre vision avec l'injection des 100 millions de déchargation pour que d'ici 5 ans nous ayons un marché moderne construit à hauteur de 500 millions. Donc aujourd'hui nous pouvons être satisfaits. Nous continuons notre marche. Nous allons continuer à travailler pour que tous les projets que nous avons promis à la population de Kaélé soient réalisés pendant notre mandat. Jean Kouma s'éloigne du pessimisme. Il compte sur l'accompagnement des conseillers municipaux, parmi lesquels le ministre de l'Environnement et du Développement durable Pierre Hélé et le secrétaire général du MINFOPRA Anatole Maïna. L'un de ces grands projets qui avance plutôt de manière significative, la décharge municipale. Il faut dire que la décharge municipale s'inscrivait comme projet prioritaire pour ce que nous sommes en train de faire. Kaélé ville modèle ne peut pas exister s'il n'y a pas de décharge municipale contrôlée. Et cette décharge que vous avez vue, nous avons débuté la construction depuis 2021. Aujourd'hui, la décharge municipale doit être une activité qui doit permettre à la commune de Kaélé de faire rentrer des devises. Parce que les déchets, c'est une source de richesse. Au niveau de la décharge municipale, nous allons faire du compost. Nous allons trier tout ce qui est comme déchets plastiques avec certains moyens que nous pourrons avoir. Nous allons faire des pavés en plastique et le fer sera directement recyclé et revendu à tous ceux qui font dans les ferrailles. Nous allons aussi trier tout ce qui est comme déchets en verre et autres qui doit être transféré au niveau de Socaver à Douala. Donc nous sommes en train de travailler pour que cette décharge municipale soit une source de revenus pour la commune de Kaélé, que la commune de Kaélé puisse s'enrichir à travers les décharges municipales. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui nous travaillons pour l'autonomisation de nos communes, que nos communes soient autonomes financièrement. Ces projets sont dans la suite de leur maturation depuis quelques années. Pour arriver à leur réalisation, la commune se doit de se disposer des ressources financières, les partenariats bien sûr, mais aussi l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous allons continuer avec la sensibilisation. Avec les conseillers municipaux hier, nous avons pris un certain nombre de résolutions à travers la mise en place de la plateforme et même le préfet nous a promis d'organiser des états généraux pour que nous puissions nous mettre avec tous les autres maires, que nous puissions trouver des solutions qui vont durer dans le temps. Donc nous pensons qu'avec les résolutions que nous avons prises ici pendant ce conseil, nous allons travailler pour que les gens puissent avoir envie de venir non seulement payer, mais que quand nous allons passer dans les villages et que nous allons passer dans les quartiers pour faire le recouvrement, que ce soit une activité qui soit appréciée et accompagnée de toutes les populations. De plus en plus à Kaélé et ses environs, il y aura de l'eau potable. Le projet d'adduction en eau potable de l'ARA est une éclosion des investissements dans ce secteur pour l'année 2024. 2024, nous continuons. Vous voyez le projet d'adduction en eau de l'ARA qui va permettre de résoudre véritablement le problème d'eau dans le canton de l'ARA. Les projets d'adduction en eau de Boboyo et d'Umuru qui sont maturés, qui sont déposés au niveau du FEICOM pourraient aussi trouver écho favorable au niveau de cette agence-là pour qu'on puisse avoir les financements. Nous cherchons les financements aussi ailleurs. Dans le centre-ville de Kaélé, nous avons déjà résolu un bon nombre de problèmes en ce qui concerne l'eau. Et aussi avec la route Magada-Yagua, nous avons droit environ à 7 km dans la ville de Kaélé. Ça va résoudre le problème de
voirie à l'intérieur de la ville de Kaïl, la circulation, problème d'électrification, l'amélioration de l'offre en électricité, que ce soit sur le lotissement et même à l'intérieur de la ville de Kaïl à travers l'éclairage public. Donc il y a beaucoup de choses qui seront faites en 2024, contrairement à 2023, où on a eu beaucoup de difficultés. Cette année, quand même, on a beaucoup de projets. Nous battons à les réaliser dans les délais impartis et nous allons nous atteler à pouvoir suivre ces projets-là avec toute la rigueur. La visite guidée de ces quelques réalisations avec les conseillers et élites de l'arrondissement a démontré à suffisance que cette équipe est pour le développement et mérite le soutien de tous. Les jalons posés, les instructions constructives reçues et toutes ces réalisations en cours ou même effectuées, l'exécutif municipal de Kaïl a ici un plan pour que cette ville retrouve son image datant.